revient pour cette fois-ci faire un petit peu le point de ce que les routes nous ont livré et de ce que nous, on a fait de nos routes en 2020, dans un contexte, bien sûr, Covid. On va voir ça dans Décode la route. Jean-Michel Boyer, bonne année. Bah oui, bonne année, même si c'est jusqu'au mois de janvier, on est juste le 1er février. La question, c'est, quand je dis bonne année, c'est parce que l'année 2020 s'est terminée sur une note négative, on va dire. Négative. Ouais. Et on peut espérer que l'année 2021 soit meilleure. Soit meilleure. Sauf que là, déjà, on a déjà 4 morts en un mois, donc ça fait un tué par semaine, donc bon, après ça veut rien dire, hein. Et ça mort, c'est mal déjà. Alors déjà, la 2020 était particulier parce que la période de 17 mars au 11 mai, il n'y avait pratiquement pas de monde sur les routes. Ouais, mais justement, le paradoxe, c'est justement, il y avait moins de monde, mais malgré tout, on a eu à la fin plus de tués sur la route. Oui, on a eu un mois de novembre très particulier. Ouais. 7 morts en un mois. Ouais. D'aucuns dira que c'est le mois des morts, mois de novembre. C'est là qu'il y a eu le plus de morts. Temps, oui, c'est le mois des morts. C'est presque une tradition, entre guillemets, et sans mauvais jeu de mots. Bien sûr. Et dans l'analyse de ces chiffres du mois de novembre 2020, il y a... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ouais, beaucoup de motards quand même. Il y a quand même... en fait, le mois de novembre, sur les 7 morts, là, en fait, il y a au moins... la moitié, ce sont des motards quand même. Alors, je ne sais pas si c'est dû à un relâchement ou de la négligence, ou justement l'après-Covid, hein, la frustration qu'on a eue, après on explose et puis on se lâche. On ne sait pas trop, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est... Alors, puisqu'on parle comportement sur les routes, après le premier confinement, quand les gens ont repris leur voiture, c'était la même façon de conduire ou bien... Non, je pense que... Il y avait un peu plus de fébrilité, de nervosité. Ouais, je pense, voilà, un mélange de fébrilité, de nervosité. En fait, nerveux, parce que, bon, je pense que ça fait... La voiture, c'est un moyen de liberté aussi, c'est le moyen de sortir, de s'exprimer. Conduire, c'est ça. En fait, le fait de rester peut-être trop longtemps sans conduire, il y en a peut-être qui ont installé déjà un doute dans leur tête. Mais après, c'est un peu comme un animal qu'on attache et pendant longtemps, et un chien qui casse la chaîne, il va courir. Et il a plus peut-être cette notion de danger, il va courir partout. Là, il va se faire renverser par une voiture ou une moto. Et c'est un peu cette image. C'est-à-dire que là, les gens, ils se lâchent mais ils ont peut-être perdu cette notion de danger. Vous avez constaté une évolution dans le comportement sur les routes ? Je pense que chacun le gère un peu à sa façon. Il y en a qui vont rouler plus doucement parce que le confinement les a fait réfléchir. Et ils auront peut-être une autre notion du danger. Et d'autres, au contraire, qui, par rapport au confinement, ils vont justement se lâcher parce qu'ils vont essayer de rattraper ce temps qu'ils n'ont pas pu... ils sont contents. Ils sont contents de sortir, de rouler, Aujourd'hui, avec les stagiaires, les apprentis que vous avez au volant, vous sentez une nervosité, une fébrilité au volant par rapport avant le Covid ? En fait, eux s'imprègnent facilement de ce qu'il y a autour. Donc, s'ils sentent qu'autour d'eux, il y a une certaine nervosité, une certaine tension, ils s'imprègnent facilement. C'est un peu comme les moutons, quoi. Le premier mouton, ils vont guider les autres. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que s'ils sentent une sérénité autour d'eux, ils vont être sereins. Mais s'ils sentent de nervosité, eux aussi, ils vont s'imprégner de ça. Et peut-être, justement, ça va les déstabiliser aussi. Ils vont se comporter comme les gens se comportent autour d'eux, tout simplement, parce qu'ils vont prendre ça comme exemple. Et c'est pas forcément une bonne chose. Alors, on a vu le début d'année. Oui. Déjà 4 morts. Ouais, 4 morts, ça prête à réflexion. Ça veut dire que il y a peut-être, je sais pas, dans la conduite, il y a quelque chose. On a peut-être l'inattention, la négligence, la prise de risque ou peut-être cette notion de liberté qu'on a retrouvée, qu'on met en avant, mais on oublie les autres paramètres. Est-ce qu'il ne faut pas se rendre
plutôt se dire qu'aujourd'hui, cette longue période sanitaire a quand même créé des souffrances. Ouais, je pense qu'on en est tous conscients, même si tout le monde n'en parle pas et peut-être gère un petit peu ça de son côté. Ouais, c'est sûr, ça a créé quand même une souffrance psychologique, je sais pas, mentale, qu'on n'arrive peut-être pas à évacuer. Et après, tout le monde ne réagit pas pareil. Peut-être que, justement, il y en a qui profitent de la conduite pour pouvoir évacuer ça. Et peut-être, justement, trop appuyer sur le champignon, aller trop vite, peut-être c'est une façon pour eux d'évacuer. Sauf que c'est pas la meilleure façon, parce que, justement, ils vont inverser. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Oui, mais le problème, c'est que on dit toujours quelqu'un qui souffre d'une pathologie mentale ou psychologique n'est pas conscient C'est sûr. de ce qu'il souffre. Bien sûr, là, c'est le subconscient qui prend le dessus et peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte que, justement, ils se mettent en danger, ils mettent les autres en danger c'est de l'inconscience parce qu'on est peut-être on est trop pris par les mesures qu'on entend à la télé ou pas seulement tout ce qu'il y a autour. Parce qu'on est un peu à l'affût, parce que ça change tellement, ça évolue tellement. En fait, on ne sait plus où se donner la tête parce qu'on entend beaucoup de choses, ouais. On ne sait plus trop où aller ou quoi faire. Et ça se contredit parfois? Et souvent, parce qu'au début, pas de masque, maintenant masque, après vaccin, pas vaccin, il y en a qui sont moins bien ou d'autres, nous on n'est pas là pour parler vraiment de ça, mais je veux dire, tout ça, ça crée quand même, mais la conduite, on a besoin beaucoup de concentration, donc celui qui est au volant, il est en train de penser que oui, voilà, ma grand-mère ou ma tante est mort du Covid, ben, lui, il est tracassé aussi, il se dit, ouais, peut-être que moi je vais finir comme ça, du coup, peut-être en une dizaine de secondes, il peut faire... Michel, vous voyez, il y a aussi un fait, depuis le mois de mars, on n'a plus le droit d'être en famille, on n'a plus le droit de faire des repas familiaux, on n'a plus le droit de sortir comme on veut, on va plus aller boire un verre à un bar ou à une terrasse de café. On a changé la façon de vivre. En quelques mois, nous avons bouleversé notre façon d'être et de vivre. Je pense qu'on perd en convivialité, donc on a perdu un peu ce côté-là, convivial, on échange avec les gens, voilà, on ne peut plus trop sortir, on n'a plus trop envie de sortir déjà. C'est surtout ça, on n'a surtout plus envie de sortir, ce qui est quand même, à mon avis, je ne suis pas psychologue, mais un peu grave, parce que ça veut dire que dans notre tête, déjà, on a installé une barrière, on n'a plus envie de sortir. Après, il y a des gens qui sortent quand même, mais on sent quand même que les gens ne sont pas forcément à l'aise et ils sont tracassés, ils sont interpellés mais par les médias, écrits ou télé, et tout ça crée quand même, ça fait beaucoup de mal en fait dans la tête, et je sais pas comment on va faire pour estomper tout ça, pour évacuer tout ça avec le temps, mais c'est un traumatisme. Moi, je suis pas psychologue, je suis juste moniteur auto-école. Mais... ce traumatisme-là, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous voyez ce traumatisme se répercuter je pense, oui. Sur les comportements au volant. Est-ce qu'ils sont un peu plus, parfois, perdus dans leurs pensées? Oui. Vraiment, ils accrochent le volant des deux mains. En fait, oui, on voit les gens, par exemple, des fois, quand la circulation est arrêtée, on sent que les gens sont pensifs et ils sont en train de... Ils partent. Voilà. Ils sont plus dans la conduite, ils sont là-bas en train de... Soit ils ont vu ou ils ont lu un article ou quelque chose, et on sent que ça les... ça mouline, quoi. Ça mouline, perturbe. Ça perturbe, ça mouline, mais en fait, ils sont déconnectés de ce qu'ils font. Ce qui est quand même, je pense, normal, mais surtout dangereux. Ouais. Parce que si on n'est plus connecté en phase avec ce qu'on fait, surtout sur la route, on peut créer du danger autour de nous et pour nous, pour les autres. Donc, c'est vraiment le côté cognitif, le côté où on analyse, où on a vraiment la concentration qu'il faut pour être réactif à tout ce qui se passe autour. Est-ce que au niveau des auto-écoles à La Réunion, est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous posez pas la question de savoir s'il à un moment donné, il peut y avoir quelqu'un qui est trop perturbé, qui est peut-être qui ne doit peut-être pas prendre le volant? Est-ce qu'il y a des discussions autour de ça? Si, on a entre collègues, on
aborde un peu le sujet, on essaye de voir un petit peu, voilà, à côté comment ça se passe, s'ils ont le même ressenti. Mais oui, après, il n'y a rien qui met en place vraiment, peut-être pour que les automobilistes se concertent et donnent un petit peu leur avis. Je sais pas, peut-être un psychologue ou le spécialiste de la conduite qui pourrait décortiquer tout ça pour analyser, peut-être apporter quelque chose, peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être qu'ils sont en attente, mais là, pour l'instant, on n'a pas vraiment ciblé. Si on a ciblé, mais on n'a pas vraiment les solutions parce que il y a beaucoup de personnes, il faut faire une concertation, il faut que les gens ils échangent entre eux, les automobilistes et peut-être nous aussi, les formateurs et moniteurs auto-école, pour que justement on définisse une ligne de conduite pour essayer d'apporter peut-être quelque chose qui manque ou voilà, ça commence à dévier, peut-être qu'il faut recadrer tout ça. Je pense qu'il faut en parler, il faut discuter, et puis il faut laisser les gens surtout dire leur ressenti, se lâcher un peu pour évacuer tout ça, je pense. Parce qu'il y a une question aussi qu'on a déjà posée, c'est comment faire disparaître tous ces traumatismes qui se sont installés pendant cette année-là, ou alors qui est venu peut-être juste accompagner d'autres problèmes. Ouais, bien sûr. Et est-ce que à ce niveau-là, il n'y a pas un travail, vous n'avez pas un travail à faire justement pour que vos apprentis retrouvent la sérénité au volant? Bien sûr, nous on essaye de leur apporter le plus de bien-être possible. Après, on a un petit volet psychopédagogie, on doit adapter ça à l'élève. C'est pour ça qu'au départ, quand on rencontre l'élève pour la première fois, on définit un profil pour essayer d'adapter. C'est pas forcément évident. Ce profil-là, vous prenez un peu plus de temps pour le définir cette année? Ouais, je pense qu'on va creuser un peu plus parce que je pense qu'en face, on a plus d'attentes. Je pense qu'on est plus en demande de quelque chose de plus. Il faut qu'on apporte quelque chose de plus. Pour l'instant, on voit où on vient. Après, il y a des méthodes qui ont été créées et des méthodes qu'on va adapter nous aussi parce qu'avec de l'expérience, on arrive aussi à déchiffrer tout ça. C'est pour ça que maintenant, on essaie de se rapprocher un peu plus des élèves, d'être plus connectés pour vraiment échanger plus. Et des fois, voilà, on essaie d'aborder un petit peu le sujet pour voir un petit peu où se situe là par rapport à tout ça, s'il est vraiment imprégné ou... Quand l'apprenti est au volant, vous êtes à côté, oui. Vous parlez du Covid et de ce que ça apporte? Si, des fois, je leur dis, voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais pas, est-ce que autour de toi, il y a des gens qui ont été malades ou toi, est-ce que tu as peur? Pour voir un petit peu leur ressenti, pour voir où ils se situent par rapport à ça. Après, voilà, il y en a qui me disent, voilà... c'est vrai, moi j'ai peur, je vais à l'université où je travaille, mais j'ai peur. Après je dis voilà, écoute, voilà, nous aussi on a toujours une appréhension, hein, mais il faut faire abstraction à ça quand tu conduis. Mais c'est ça la question, c'est cette peur-là. Quelle est son intensité? Jusqu'à quel point elle est ancrée dans la personne et comment gérer ça? Ça, c'est compliqué parce que tout le monde ne réagit pas pareil. Il y a des gens qui sont plus émotifs, donc ils vont vraiment... c'est un peu comme un bateau qui coule, quoi. Si le bateau il va couler petit à petit. Il y en a quand même qui vont essayer quand même de résister parce que bon, ils vont prendre sur eux-mêmes, ils vont se dire oui, c'est vrai. Après, je leur dis écoute, tu vois, moi aussi, on n'est même pas 1 mètre dans la voiture déjà, nous. On fait attention aux gestes, on désinfecte à chaque fois la voiture. On essaie de te mettre en confiance. À chaque fois, on change d'élèves, de stagiaires, on nettoie les commandes principales. On installe quand même une confiance et non de la méfiance. Donc, on a toujours un masque. Donc, on essaye pendant la séance, on essaye que l'élève, il oublie un petit peu ça, il mette un petit peu ça de côté et qu'il reste un peu réceptif à ce qu'on va lui demander. Parce que sinon, on a l'impression que ça va prendre plus de temps pour se mettre en place et voilà, quoi. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à ceux qui vont passer à la conduite? Qu'est-ce qu'il faut leur expliquer? Dans quel état ils doivent arriver? Qu'est-ce que vous leur dites quand ils arrivent pour le premier cours?
Mais déjà, pour le premier cours, voilà, on fait le profil, on leur demande un peu, on voit qui on a affaire, et après, voilà, petit à petit, parce qu'on va pas aborder ça tout de suite, mais petit à petit, on va lui poser un peu des questions par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et il faut trouver les mots juste au bon moment et leur dire ce qu'il faut. C'est pas forcément très facile pour nous, mais il faut, voilà, je sais pas comment vraiment expliquer. On y arrive quand même parce qu'on a l'habitude, on sait comment les élèves réagissent. Et après, est-ce que l'élève, parce que le premier jour, il ne va pas se dévoiler tout de suite aussi. Il ne va pas se lâcher tout de suite. Il est un petit peu en retenue parce qu'il ne sait pas. C'est après, au fil du temps, quand même, on va définir quand même une ligne de conduite, mais après, on va adapter ça au fil du temps pour voir comment ça évolue. Donc, le premier jour, on va aborder ça, mais sans plus. Mais après, on va voir si, au fil du temps, avec la conduite, avec l'apprentissage et tout ce qui se passe autour, il pourra tout gérer parce que c'est compliqué. Alors justement, par rapport aux jeunes qui actuellement sont en conduite, est-ce qu'il y en a qui ont volontairement ou involontairement changé leur posture, leur conduite, plus souple ou plus tendue? Oui, il y a un mélange de tout. C'est-à-dire, comme je disais, hein, d'ailleurs sur la première fiche qu'on évalue, on a un degré d'émotivité ou de crispation. C'est-à-dire, il y en a qui sont émotifs, en fait, soit ils vont assouplir, soit ils vont faire le contraire, ils vont se braquer. Et nous, on est là un peu pour réguler tout ça, pour essayer de créer un équilibre pour pas qu'ils basculent trop d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment... c'est sensible en fait. Hein. Ils peuvent, pendant une séance, être... voilà, zen, et après, la séance d'après, parce que peut-être la veille, ils ont vu une émission ou quelque chose qui les a marqués. Donc, du coup, ils peuvent revenir la prochaine fois avec les mêmes intentions, mais avec un peu plus d'émotivité ou moins. Donc, ça va varier. Nous, on va s'adapter à chaque fois, mais c'est pas évident parce que c'est pas que c'est plus compliqué, ça nous demande plus d'efforts. Bon, ça, c'est pas grave, on est là pour ça. Mais il faut, on a ce devoir de réussite aussi. On a quand même un devoir de réussite, c'est-à-dire amener l'élève à partir de zéro, l'amener à être autonome au volant, tout en gérant de zéro à... Dans ce contexte Covid, dans ce contexte avec les traumatismes qu'il y a ou qu'il n'y a pas, qu'est-ce que vous dites à ceux qui débutent la conduite? Et qu'on venait essayer d'avoir l'esprit clair, même si c'est compliqué. Parce qu'il y a le stress, c'est normal, hein, le premier cours déjà, même les autres cours, des fois, on a toujours du stress, hein, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas de stress, c'est limite de l'inconscience. Il faut qu'on ait une conscience, une prise de conscience du risque, mais il ne faut pas que ce risque soit vraiment amplifié par tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la situation actuelle. C'est simple et compliqué à la fois. C'est-à-dire que voilà, on peut pas conduire en ayant l'esprit ailleurs que dans ce qu'on fait. Mais le problème, c'est que parfois, cette souffrance psychologique qu'on peut avoir n'est pas toujours visible. Ah, bien sûr, c'est pas toujours visible. Mais peut-être la conduite peut devenir une thérapie aussi. Il y en a, justement, comment dire, ça peut peut-être... Oui, aussi. On peut inverser tout ça avec de la conduite. La conduite, peut-être, ça pourra lui permettre de s'épanouir, peut-être. Hein. Tous les cas sont différents et uniques en même temps. Donc, nous, on s'imprègne un petit peu de tout pour voir comment amener tout ça. Il y en a, justement, la conduite, peut-être, ça peut faire soit l'effet inverse, c'est-à-dire les frusquer plus, ou soit peut-être justement ils sentent mieux, voilà. Ils peuvent... Et puis peut-être ça leur permet de sortir aussi de chez eux. Ouais. Parce que si on reste... Oui, c'est ça le côté aussi. C'est vrai que dans la voiture, voilà. Vu qu'il y a le plexiglas, vous avez vous avez le masque, il est peut-être aussi en sécurité, et il peut, pendant 1 heure, il peut se faire plaisir à ça rouler, lui permet de sortir, peut-être sûrement d'évacuer un peu tout ça, parce que je pense que... bon, après, je ne suis pas scientifique, hein, le confinement, je pense que... c'est déjà, au niveau liberté, on restreint comme la liberté. Hein. Et après, je pense que quand on est à la maison, on va cogiter un peu plus. Justement, on va broyer du noir, comme on dit. Donc, la conduite, peut-être, ça va permettre aussi d'évacuer tout ça. Peut-être qu'en roulant,
ben, il va lâcher tout ça. C'est l'image, il va jeter tout par la fenêtre et puis en roulant, ça va rester là et puis il va partir. Il nous reste quelques secondes, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil, que ce soit aux apprentis ou que ce soit aux automobilistes, comment bien gérer son stress au volant aujourd'hui? Rester concentré, appliquer le code de la route, l'augmentation, surtout au niveau des vitesses. Hein, parce qu'on voit les chiffres, hein, 12 motards l'année dernière, ça fait un par mois. Hein. 7 piétons, je pense que c'est des gens qui ont traversé sûrement la voie rapide ou de la négligence. Ça veut dire que quand on est sur la route, il ne faut pas avoir la tête ailleurs, il faut rester concentré. Aussi bien pour les débutants que les confirmés, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de confiance pour les conducteurs confirmés. Et les débutants, il faut instaurer déjà de bonnes bases pour pouvoir devenir des conducteurs sûrs, c'est-à-dire qui agissent sans mettre en danger les autres ni soi-même. Hein. Voilà. Merci Jean-Michel Boyer donc pour cette information. En tout cas, on va essayer de suivre un petit peu, de comprendre un petit peu comment vont évoluer les schémas de comportement au volant. Et c'est clair que ça ne va pas être évident, mais en tout cas, on aura l'occasion de vous avoir sur ce bateau pour nous donner un petit peu d'informations. Merci à vous. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.